C'est un immense pays constitué de déserts. Un royaume dans lequel vit un prince avec une fortune 16 fois supérieure à celle de la famille royale d'Angleterre. Dans ses palais fastueux, on trouve des hélicoptères, des distributeurs de mouchoirs plaqués or et la peinture la plus chère au monde, le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Nous vous parlons aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Le trésor du royaume est invisible à première vue, bien caché sous ses immensités de sable, l'or noir. Le pays possède le plus grand champ pétrolier de la planète, le gisement de Ghawar. Il est aujourd'hui le deuxième exportateur de pétrole au monde et 87% de ses recettes publiques proviennent de cette richesse naturelle. Mais ce qui a fait sa prospérité pourrait bien causer sa perte. Entre les crises régulières qui affectent le prix du baril et la menace du pic pétrolier, le pays doit à tout prix se renouveler pour survivre. Les prochaines années seront vitales pour l'Arabie Saoudite et son prince, Mohammed Ben Salman. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons tout de son plan de sauvetage pharaonique, mais aussi les dangers qui le guettent. Projet futuriste, suspicion d'assassinat, bras de fer avec Vladimir Poutine, ne perdez pas une miette des manœuvres du prince saoudien. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager notre vidéo pour soutenir notre chaîne. Vous pouvez désormais nous suivre sur Telegram pour plus de conseils et d'opportunités d'investissement. Rendez-vous en description pour le lien. L'histoire économique de l'Arabie Saoudite est unique. À l'origine, le pays est très modeste, vivant essentiellement de ses lieux de pèlerinage, la Mecque et Médine. Mais en 1938, tout change. Des gisements de pétrole sont découverts dans ses sous-sols. Les compagnies occidentales accourent et le royaume s'enrichit peu à peu. Les chocs pétroliers des années 1970 vont achever de métamorphoser définitivement le pays, qui n'est autre aujourd'hui que la deuxième puissance pétrolière du monde. Le royaume détient plus de 17% des ressources mondiales en pétrole, sur lequel il a basé tout son modèle économique. Et c'est là sa faiblesse. Une dépendance totale à ses exportations en hydrocarbures qui représentent 90% des revenus d'exportation totale. Par conséquent, chaque baisse du prix du baril a des conséquences énormes. Durant l'été 2014, par exemple, le prix du pétrole commence à chuter, une dévaluation qui va durer près de 2 ans, jusqu'en 2016. La valeur du baril passe alors de 110 à 35 $, soit une baisse de 65%. La cause, une offre pétrolière supérieure à la demande mondiale, due à un ralentissement de l'économie chinoise et au retour de l'Iran sur le marché du pétrole. Pour l'Arabie Saoudite, c'est un véritable désastre. En 2015, son déficit public atteint 21% du PIB, soit 98 milliards $. C'est cette crise qui va faire réagir la monarchie saoudienne. D'abord, le prix du pétrole est trop instable pour qu'on puisse en faire le centre de l'économie d'un pays de 20 millions d'habitants. Ensuite, la menace d'un pic pétrolier plane sur les pays qui l'exploitent. Le pétrole n'est pas une ressource illimitée, il arrivera donc un jour où l'extraction d'hydrocarbures aura atteint un niveau maximal et où les ressources diminueront jusqu'à épuisement. Plusieurs experts estiment que l'Arabie Saoudite a depuis 2004 passé son pic pétrolier et que le déclin de son gigantesque gisement de Ghawar est proche. Il est désormais urgent et vital pour la monarchie saoudienne de changer de modèle économique. Pendant la crise de 2014, un ministre se rêve sauveteur du pays. Le prince héritier Mohammed Ben Salman. Fils du roi Salman, il devient ministre de la Défense dès 2015, avant de prendre les commandes du pays dans une ascension fulgurante 2 ans plus tard. Considéré comme un dirigeant autoritaire, le prince fait le constat qu'une transition économique est nécessaire pour le futur de l'Arabie Saoudite. Il se lance dans un plan de modernisation du pays et n'hésite pas à éliminer peu à peu ses opposants au sein de la monarchie saoudienne. Son projet phare, c'est Vision 2030, une véritable révolution dans la politique économique saoudienne. Mohammed Ben Salman a un plan bien précis pour remplacer le secteur pétrolier. Son objectif, c'est le développement de nouveaux secteurs économiques, les énergies renouvelables, le tourisme, les loisirs ou encore le numérique. Pour ce faire, il s'est lancé dans un chantier pharaonique, la création d'une ville futuriste au milieu du désert, Neom. D'une superficie de 26 000 km², la taille de la Belgique, la ville sera conçue comme une gigantesque ligne. Domestiques robots, taxis volants, système de reconnaissance faciale, ses habitants profiteront d'un cadre de vie exceptionnel grâce à la plantation de 10 milliards d'arbres et d'une énergie censée être écologique. Neom sera construite sur 3 niveaux, 2 souterrains et un extérieur réservé aux habitants, le tout sans une seule voiture. Le coût de ce projet démentiel est estimé à 500 milliards $ et requiert donc des fonds énormes. Le prince a commencé par une politique d'austérité. Baisse des subventions à la consommation, augmentation du prix du carburant de 40% et de la TVA de 5 à 15%. Mais les économies réalisées ne sont pas suffisantes pour financer une politique si ambitieuse.
Mohammed Ben Salman prend donc exemple sur la Norvège et décide de vendre une partie du capital de sa compagnie nationale pétrolière, Saudi Aramco. Saudi Aramco gère quasiment toutes les ressources en pétrole du pays et n'est autre que la première compagnie pétrolière du monde. Mohammed Ben Salman décide dès 2016 que 5% du capital de la compagnie sera racheté par des actionnaires. En décembre 2019, Saudi Aramco devient la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. La compagnie saoudienne a levé 25,6 milliards de dollars pour 1,5% de son capital, permettant ainsi d'alimenter le fonds public, une opération très prometteuse pour l'avenir économique du pays. Mais le but est également politique, envoyer au monde un message fort d'ouverture économique vis-à-vis des investisseurs internationaux. Si le projet Vision 2030 est très enthousiasmant, il est aussi menacé par plusieurs difficultés majeures. Le coronavirus en a énormément ralenti la progression. La pandémie mondiale a entraîné une paralysie de l'économie et donc une chute drastique du prix du pétrole. L'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, à laquelle appartiennent les Saoudiens, décide en réaction de réduire sa production de barils de pétrole. Les 13 pays membres, dont l'Arabie saoudite, participent à l'effort collectif et demandent à la Russie de s'y plier. Vladimir Poutine refuse catégoriquement et se livre avec Mohammed Ben Salman à un véritable bras de fer. Le prince héritier décide d'augmenter sa production de barils tout en baissant le prix afin de faire du pétrole saoudien le plus compétitif. Cette guerre concurrentielle va augmenter encore la chute du prix du baril. Il atteint en juin 2020 son niveau le plus bas depuis 1991, aggravant encore le déficit budgétaire de l'Arabie saoudite. Russes et Saoudiens parviendront finalement à s'entendre et accepteront de réduire temporairement leurs extractions de pétrole. La reprise progressive de l'économie mondiale a de plus permis au cours de Saudi Aramco de bien remonter au premier trimestre de l'année 2021 et ses bénéfices ont augmenté de 56% par rapport au trimestre précédent. Le pays étant encore très dépendant de ses revenus pétroliers, les prochains mois seront décisifs pour le financement de Vision 2030. Outre la pandémie de Covid-19, Mohammed Ben Salman risque de devoir composer avec la grogne sociale des Saoudiens. Sa politique d'austérité leur a rendu la vie bien plus coûteuse et le taux de chômage reste très élevé chez les jeunes, puisqu'il était de 28% l'année dernière. 12 millions de Saoudiens sur les 20 que compte le pays ont moins de 30 ans et leur mécontentement pourrait lui coûter très cher. L'autre difficulté majeure que rencontre Mohammed Ben Salman, c'est l'étranger. Le prince peine à attirer les investisseurs internationaux, pourtant essentiels à la relance économique du pays. Sa politique en la matière n'a pour le moment pas su séduire. En obligeant les entreprises internationales à installer leur siège régional dans le royaume pour pouvoir travailler sur des chantiers publics, il risque fort de dégoûter de potentiels candidats. Par ailleurs, les États-Unis, alliés historiques de l'Arabie saoudite depuis 1945, pourraient bien prendre leur distance avec le prince héritier. Les deux pays ont collaboré à de nombreuses reprises pour combattre le communisme ou pour assurer la stabilité du prix du pétrole. Et Donald Trump avait encore renforcé cette entente. L'ancien président américain avait en 2017 choisi l'Arabie saoudite comme destination pour son premier voyage officiel. Mais depuis l'arrivée de Joe Biden, les choses ont bien changé. Le démocrate a préféré rencontrer le père de Mohammed Ben Salman plutôt que le prince héritier, et les relations entre les deux dirigeants se sont définitivement tendues après l'affaire Jamal Khashoggi. Cet opposant au prince Ben Salman, en exil en Turquie, est assassiné le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie saoudite. La communauté internationale et à sa tête l'administration Biden accusent le prince d'être le commanditaire de ce meurtre. La CIA assure après enquête avoir une certitude élevée du fait que le prince ciblait Khashoggi et qu'il aurait ordonné sa mise à mort. Joe Biden a ensuite choisi de rendre public le rapport d'enquête, accusant donc publiquement Mohammed Ben Salman. Une publicité dont le prince se serait bien passé et qui pourrait gâcher ses ambitions économiques. Les années à venir s'annoncent particulièrement intéressantes pour l'Arabie saoudite. Certains experts imaginent même un possible printemps saoudien, à l'image de ceux vécus par d'autres pays arabes entre 2010 et 2012. Pour en apprendre plus encore, vous trouverez des liens utiles dans la description. Et si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Moni Radar, à très bientôt.